Le passage d'aujourd'hui est Galates chapitre 5, versets 1 à 6. Lisons ensemble. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Le verset 1 du passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui commence ainsi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il nous est dit que Christ nous a libérés du péché, et que par conséquent, nous ne devons plus porter le joug de la servitude. Que signifie ici l'expression « ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude » ? Le joug de la servitude, dont parle Paul, désigne toute contrainte visant à obtenir la justice par un autre moyen que Jésus-Christ. Nous ne pouvons devenir justes que par Jésus. Ce n'est que par la rédemption du Christ que nous pouvons obtenir le salut et jouir d'une véritable liberté et d'une véritable joie. Cependant, si quoi que ce soit d'autre que Jésus vient conditionner notre salut, notre justice et notre liberté, alors cela devient un joug de servitude. Paul nous exhorte donc à ne pas porter un tel joug. Alors, concrètement, que représentait ce joug de la servitude pour les croyants de Galatie ? Il ne s'agissait de rien d'autre que des œuvres de la loi. Pour être plus précis, il s'agissait de l'acte de la circoncision. En réalité, la raison principale pour laquelle Paul a écrit l'épître aux Galates est ce problème de la circoncision. L'idée selon laquelle, bien que l'on soit sauvé en croyant en Jésus, il faut aussi être circoncis pour être sauvé, s'était infiltrée dans les églises de Galatie. C'est pourquoi, dans les chapitres 1 à 4, Paul a traité en profondeur la doctrine du salut. Et c'est seulement dans le chapitre 5, notre passage d'aujourd'hui, qu'il aborde directement la question de la circoncision. Regardez le verset 2, il dit « Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Que dit Paul ? Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera d'aucune utilité. En d'autres termes, si les Galates considèrent la circoncision comme un moyen de salut, alors l'œuvre du Christ devient vaine. Cela signifie que la rédemption accomplie par la mort de Jésus sur la croix perd tout son sens. C'est exact. Se faire circoncire n'est pas simplement observer une des nombreuses lois. C'est en réalité renier Jésus. Paul exhorte vivement les croyants de Galatie qui, confondant la circoncision avec le chemin du salut, s'apprêtaient à l'emprunter. Se faire circoncire signifie devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de l'aide de Jésus. C'est aussi renier la croix de Jésus, et cela signifie être séparé de Jésus. C'est pourquoi Paul les avertit avec autant de force. En fait, chers amis, la loi en elle-même n'est pas mauvaise. La circoncision en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Au verset 6, il est dit « Ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur ». En d'autres termes, la circoncision elle-même ne peut avoir aucune influence sur notre salut. On est libre de la pratiquer ou non. D'ailleurs, lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul s'est fait accompagner de Timothée. À ce moment-là, pour pouvoir prêcher l'évangile aux Juifs sans obstacle, Paul a fait circoncire Timothée, qui était déjà un adulte. La circoncision est donc, en elle-même, une pratique indifférente. Mais ce qui est problématique, c'est d'en faire une condition du salut, une source de sa propre justice. Le problème, c'est de croire que, pour être sauvé et devenir juste, il ne suffit pas de croire en Jésus, mais il faut aussi observer la loi de l'Ancien Testament et être circoncis. Les croyants de Galatie étaient ainsi. Bien qu'ils aient cru en Jésus et aient été sauvés, ils menaient une vie qui tendait à retourner à la loi. Bien que Jésus, par la croix, les ait véritablement libérés de tout joug du péché, ces croyants étaient sur le point de se remettre sous ce même joug de servitude. Au verset 3, Paul s'adresse à ceux qui veulent reprendre ce joug en se faisant circoncire, en disant « Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Il leur dit « Vous qui vous faites circoncire, vous avez l'obligation d'observer non seulement la circoncision, mais aussi toutes les autres lois. » La raison pour laquelle Paul dit cela
et que ceux qui voulaient se faire circoncire ne s'intéressaient qu'à certains articles de la loi, comme la circoncision, et prenaient un plaisir à manifester leur propre justice en les accomplissant. Ce n'est pas par un amour sincère pour la loi de l'Ancien Testament qu'ils voulaient pratiquer cette circoncision. Ils choisissaient simplement, de manière sélective, des pratiques comme la circoncision, tout en délaissant le reste de la loi. Par conséquent, ils ne pouvaient naturellement pas satisfaire à la justice exigée par la loi. Pour obtenir le salut en observant la loi, il leur aurait fallu observer toutes les lois, ce dont ils étaient incapables. Paul leur dit donc, « Vous qui vous faites circoncire, vous êtes tenus de pratiquer la loi tout entière, réprimandant ainsi leur foi et leur état spirituel, incapables même de remplir cette obligation. » La parole d'aujourd'hui révèle que la mentalité de ceux qui cherchent à obtenir leur justice par la loi finit inévitablement par les séparer du Christ et les faire déchoir de la grâce. En observant cette attitude des croyants de Galatie, il serait bon que nous examinions aussi notre propre foi. Aucun d'entre nous ne nierait la doctrine du salut par la foi en Jésus. Cependant, tout en affirmant croire que nous obtenons le salut par la foi en Jésus, n'avons-nous pas tendance, nous aussi, à nous appuyer sur autre chose que Jésus pour fonder notre justice? Ne nous arrive-t-il pas de nous sentir satisfaits lorsque nous accomplissons certaines choses et de nous culpabiliser lorsque nous échouons? Quand j'étais à l'université, je faisais partie d'un groupe missionnaire. Ce groupe commençait la journée par une réunion de prière matinale à 8 heures dans notre local. Ainsi, la veille au soir, avant de nous séparer, nous nous disions au revoir avec ces mots. On se voit demain, à la prière du matin. C'était notre façon de nous saluer. Cependant, en repensant à cette époque, je me souviens avoir souvent promis d'aller à la réunion de prière, sans pour autant y aller très souvent. Et je me souviens m'être beaucoup blâmé et avoir souffert à cause de cela. Ce n'était pas de la culpabilité à proprement parler, mais je détestais l'image que je renvoyais. Celui qui disait toujours « à demain à la prière », mais qui n'y allait jamais. Et cela me rendait vraiment malheureux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais il semble que je n'étais pas le seul à penser ainsi. En observant mes amis, j'ai vu qu'ils ressentèrent la même chose. Et petit à petit, dans notre conscience collective, s'est installée l'idée que ceux qui participaient à la prière du matin avaient une foi supérieure, plus sainte, qu'ils étaient plus justes que les autres. J'ai aussi remarqué que les amis qui assistaient assidûment à la prière avaient tendance à se considérer comme des personnes de grande foi. À votre avis, est-ce que le fait de ne pas avoir assisté à la prière du matin à cette époque méritait que je souffre et me blâme autant? Mon sentiment était compréhensible, bien sûr, mais en réalité, il n'y avait pas lieu de se blâmer et de souffrir à ce point. Ma participation ou non à cette réunion de prière ne déterminait en rien la valeur de ma foi. De plus, le fait de participer ou non à cette réunion de prière n'avait aucune influence sur mon salut ou ma justice. Pourquoi donc? Parce que nous sommes sauvés uniquement par la foi en Jésus, par la grâce de l'expiation sur la croix. C'est tout, c'est suffisant, rien d'autre n'est nécessaire. Si je devais trouver une raison de regretter d'avoir manqué cette réunion de prière matinale, ce serait le regret de ne pas avoir pu louer plus ardemment mon Seigneur et prier plus profondément pendant ce temps matinal. La liberté du chrétien ne réside pas dans ce que l'on fait ou ne fait pas. La liberté que le Seigneur nous a offerte ne dépend pas de l'observation ou non des articles de la loi, ni de notre conformité ou non aux normes religieuses ou de piété que nous nous sommes fixées. La liberté du chrétien n'est possible que dans la foi au Fils de Dieu qui est mort sur la croix. Ce n'est pas en se plaçant sous le joug de la loi, mais en demeurant dans la foi en Jésus crucifié et en marchant par le Saint-Esprit que l'on peut obtenir la vraie liberté, la joie et le salut. Pourquoi nous réveillons-nous à l'aube pour venir adorer le Seigneur? Venez-vous au culte de l'aube par crainte de vous sentir mal à l'aise toute la journée, rongé par la culpabilité, comme si vous aviez péché contre le Seigneur? N'est-ce pas avec l'idée que si vous ne le faites pas, vous seriez ingrat et pourriez être puni par Dieu? La seule raison pour laquelle nous participons au culte de l'aube doit être d'aimer notre Seigneur plus ardemment, de le louer de tout notre cœur et d'avoir une communion plus profonde avec lui. Cela doit être notre unique motivation. Et même si nous n'arrivons pas à nous lever à l'aube, cela ne porte pas un coup fatal à notre foi. Tant que nous respirons, tant que nous sommes éveillés, il nous suffit d'aimer le Seigneur, de le louer et de vivre dans la gratitude. Au verset 6, Paul dit ceci. Lisons ensemble le verset 6. Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Pour nous qui croyons en Jésus, être circoncis ou non n'a aucune influence sur notre foi.
Cela signifie que nos actes rituels, en eux-mêmes, sont sans valeur pour notre salut. Ce qui est important, c'est que toutes les actions que nous accomplissons devant le Seigneur soient faites avec un cœur qui l'aime vraiment. Que nous nous levions à l'aube, que nous lisions la parole, que nous évangélisions, que nous servions notre prochain, et l'Église. Tout cela ne doit pas viser à manifester notre propre justice, à augmenter notre score de foi, ou à accumuler des points devant Dieu, mais doit être accompli par amour pour le Seigneur. Voilà ce qui importe, c'est le sens de l'expression « mais la foi » qui est agissante par la charité. Quand on a une longue vie de foi, on finit par faire beaucoup de choses à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. En plus de la piété personnelle, on assume de nombreux services, œuvres de charité et missions. Mais parfois, ce travail peut être ressenti comme un joug ou un fardeau. La raison en est que nous essayons de nous justifier par nos propres forces. Si notre vie de piété, notre service et notre adoration sont motivés par l'amour pour celui qui a donné sa vie pour nous, alors ces choses, même si elles sont parfois difficiles, ne seront jamais ressenties comme un joug ou un fardeau. Avec cet amour pour le Seigneur, nous pouvons tout accomplir avec joie et persévérance. Je vous invite de tout cœur à adorer le Seigneur, à servir l'Église, à vous aimer les uns les autres et à vivre votre foi avec un cœur rempli d'amour pour celui qui nous a donné la vraie liberté.